combat. Éternel, nous sommes heureux de te connaître. Éternel, nous sommes heureux de t'appartenir. Oui, Seigneur, quand les montagnes chancelleraient, mon Dieu, mon roi, oui, nos cœurs peuvent être dans la paix parce que tu tiens le monde dans ta main, parce que tu tiens nos vies dans ta main, parce que tu tiens nos destinées dans ta main. Seigneur, tu règnes, et ce soir, tu es au milieu de nous. Ce soir, tu veux nous faire du bien. Seigneur, fais-nous du bien par ta présence. Fais-nous du bien par ta parole. Oui, Saint-Esprit, réchauffe-nous. Je sais, Seigneur, que nos cœurs peuvent être secoués d'une manière ou d'une autre, mais ta présence nous rassure. Ta proximité, Seigneur, oh Dieu, nous rassure. Merci, Père. Toi qui as dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu es ici ce soir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, nous prions ainsi, Père. Amen. Shalom, frères et sœurs. Saluons-nous, s'il vous plaît. Mes frères et sœurs qui sont vraiment excentrés là au fond, pourquoi vous aimez être si solitaires? Oui, ce sont les violents qui s'en emparent, le royaume des cieux. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans notre étude sur le livre de Josué. Nous avons déjà commencé le chapitre 3. J'aimerais relire encore ce chapitre 3 pour nous retremper à partir du verset 5. Josué dit au peuple: sanctifiez-vous, et demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs: portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué: aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Amen. Lors de notre dernière séance, nous nous sommes appesantis sur la sanctification. La sanctification, frères et sœurs, nous avons dit la dernière fois, c'est la marque de Dieu. Vous serez saints, car je suis saint. Et nous avons essayé de comprendre ensemble ce que le concept de sanctification veut dire. C'est que nous, enfants de Dieu, nous devons saisir par sanctifiez-vous. Séparez-vous. Mettez-vous à part. Purifiez-vous. Et nous avons dit beaucoup de choses concernant la sanctification. Frères et sœurs, il est vrai, et nous devons retenir que la sanctification est la marque de tout enfant de Dieu. La sanctification est notre caractéristique enfant de Dieu. Étant donné que ce livre que nous étudions, c'est un livre, nous l'avons dit dès le départ,
qui nous enseigne, qui nous démontre comment vivre les succès, comment réussir dans ces entreprises, nous devons retenir que pour atteindre ces buts-là, les succès, la réussite, nous devons nous séparer du mal sous toutes ses formes. Alléluia. Nous devons nous séparer du mal sous toutes ses formes, de sorte que Dieu puisse se glorifier en nous. Alléluia. En d'autres termes, il n'y a pas succès véritable selon Dieu dans le mal. Il n'y a pas réussite véritable selon Dieu dans le mal. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions continuer avec un autre concept. Un concept qui fait rêver les vivants, quels qu'ils soient, païens ou chrétiens, tous rêvent et rêvent toujours vivre cette expérience. Quelle est-elle? Josué, chapitre 3, verset 7, il est dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Je commencerai à t'élever. L'élévation. Frères, sœurs, qui ne rêvent pas l'élévation? Qui ne rêve pas de devenir grand un jour? Qui ne rêve pas d'être promu dans le domaine de sa spécialité un jour? Qui ne rêve pas, oui, devenir important un jour dans ce monde? Je reviens et je dis, païen ou chrétien, ce n'est pas péché de rêver de devenir grand, de devenir important. Ce n'est pas péché. Alléluia. Mais qu'est-ce que élévation veut dire? Qu'est-ce que devenir grand veut dire? Élever, se mettre plus haut. Élever, se rendre plus fort. Élever, c'est établir. Élever, c'est fonder. Élever, c'est faire entendre aussi, selon les dictionnaires. Et selon la langue originale, élever veut dire croître, connaître la croissance. Nous étions 2, nous devenons 3, nous étions une assemblée de 20 personnes au départ, nous devenons une assemblée de 50 personnes, de 100, de 200, de 500, de 1000, 2000. Voilà la grandeur, l'élévation. Élever veut dire devenir grand, être important. Élever veut dire promouvoir. Élever veut dire faire de grandes choses, rendre puissant. Élever veut dire louer. Élever veut dire glorifier. Alléluia.
Alléluia. Tout ceci, Dieu veut le faire. Alléluia. Toutes ces choses, Dieu veut le faire avec son peuple. Mais, frères et sœurs, combien de schémas pour atteindre ce but? Quel but? Ces buts précieux, je puis dire. L'élévation. Combien de schémas? Combien de rêves? Je peux nous dire, qui au milieu de nous déteste la promotion? Qui est cet enfant de Dieu qui déteste le succès? Y en a-t-il un? Qui est cet enfant de Dieu qui déteste la réussite, qui ne travaille pas pour réussir dans son domaine, qui ne travaille pas pour le succès dans son domaine, qui ne travaille pas pour la promotion dans son domaine, qui ne travaille pas, en bref, pour l'élévation? Qui est-il? Frères et sœurs, que des schémas, disais-je, des calculs dans les cœurs et des esprits des hommes, dans les esprits des peuples, pour devenir grands, pour être élevés, pour être importants, pour être vus. Que des calculs, que des schémas, que des combines, que des stratégies. Stratégie combien ingénieuse pour vivre la gloire. Mais ce qui m'importe ce soir, c'est quoi? C'est l'auteur de cette parole. Alléluia. L'auteur de cette parole. Il est dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever. Alléluia. Frères, sœurs, élever veut dire aussi légitimer. Mais l'élévation, nous devons retenir, elle vient de Dieu. Alléluia. L'élévation de l'enfant de Dieu, l'élévation du chrétien, quel qu'il soit, a comme source le Dieu créateur des cieux et de la terre. Alléluia. C'est lui qui a dit à Josué, Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever. C'est celui-là qui élève. C'est celui-là qui abaisse. C'est celui-là qui rend grand. C'est celui-là qui fait asseoir avec les grands. Alléluia. Quels que soient les calculs que nous pouvons peaufiner, quelles que soient les stratégies que nous pouvons monter, quels que soient, oui, je ne sais pas, les schémas que nous pouvons tracer. Frères, sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons retenir une chose, le succès, l'élévation, c'est Dieu qui accorde. Alléluia. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui donne le succès, c'est Dieu qui donne la gloire et la richesse, nous dit la Bible. Étudions ces concepts. Je me suis ramené à la Bible. Vous pouvez voir à la maison Genèse 12, 1 à 3. Il s'agit d'Abraham. Alléluia. Genèse, chapitre 13, versets 14 à 16. Genèse, chapitre 17. Genèse, chapitre 18.
lorsque vous scrutez tous ces passages, vous allez vous accorder avec moi que l'élévation vient de Dieu. Alléluia. D'Abraham, pensez donc, une famille païenne de son état. Quelque part là, en Mésopotamie, Dieu sur son trône, il s'élève et va vers Abraham. Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta famille, vers les lieux que je te montrerai, vers le pays que je t'indiquerai. Alléluia. Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta famille. Et avec cet ordre, Dieu donne à Abraham la promesse: je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation. Ton nom deviendra grand. Alléluia. Qui parle? Est-ce Abraham? C'est qui? C'est Dieu. Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta famille, laisse tout et va dans le pays que je te conduis. Je ferai de toi une grande nation. Ton nom deviendra grand. Alléluia. Qu'est-ce que Abraham a fait? Qu'est-ce que Abraham a mérité pour que Dieu se tourne vers lui? Frères, sœurs, les schémas de l'élévation, c'est les schémas de Dieu. Alléluia. Les schémas de l'élévation, c'est les schémas de Dieu. C'est sa volonté. Et j'aimerais dire que dès l'instant où mon frère, ma sœur, tu as quitté ce monde païen, tu as quitté ce statut de païen, de païenne, eh bien, Dieu te voit déjà grand. Alléluia. Aux yeux de Dieu, parce que séparé du monde, parce que séparé du péché, vivant dans l'appel de Dieu, Dieu te voit déjà grand. Alléluia. Et c'est pour dire quel est le critérium, quels sont nos critères de grandeur, nous enfants de Dieu. Quels sont nos critères, oui, d'élévation, nous enfants de Dieu, rachetés de Dieu, rachetés de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous devons considérer comme critère valable pour dire que tel homme est grand, tel homme est petit, tel homme est élevé, tel homme n'est pas élevé? Est-ce le critérium du monde ou c'est le critérium selon Dieu? Frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre la vie selon Dieu. Nous sommes appelés à porter les lunettes de Dieu. Et j'aime beaucoup cette prière de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Oui, Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Alléluia. Illumine les yeux de nos cœurs afin que nous ayons les standards que toi tu as pour les enfants de Dieu. L'échelle des valeurs que toi tu as pour ton peuple de racheter. Frère, nous entrons dans une confusion, nous enfants de Dieu, si nous ne prenons pas garde de prendre la balance du monde, les poids ou les mesures du monde
et les amener dans les choses de Dieu. L'élévation selon Dieu, la grandeur selon Dieu, la gloire selon Dieu, la puissance selon Dieu n'a pas commune mesure, n'a pas les mêmes critères, n'ont pas les mêmes critères que ces concepts vus selon la philosophie du monde. Alléluia. Considérez donc la grandeur ou l'élévation d'Abraham. Nous allons voir ce que la Bible dit de ces hommes. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Qui fait cette proclamation? C'est le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Le maître des temps et des circonstances, le maître de toutes choses, le Dieu souverain. Abraham a-t-il fait des calculs? Abraham a-t-il fait des stratégies? Abraham a-t-il eu, je ne sais pas, ses projets à lui? Non. Il était quelque part perdu dans la masse des païens, idolâtres. Mais Dieu est descendu vers lui. Alléluia. Joseph, écoutez, lorsque ses frères, en souffrance, dans la disette, lorsqu'ils arrivent en Égypte pour s'approvisionner, Joseph essaye de se contenir. Il ne parvient pas à se contenir. Joseph essaye, il n'arrive pas et il explose et dit, maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Alléluia. C'est pour vous sauver la vie. C'est le plan de Dieu pour vous qui m'a amené ici. C'est la main de Dieu qui a tout fait pour que je sois ici. Ne vous affligez pas. Verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon. Alléluia. Joseph leur dit, Dieu m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Alléluia. Joseph reconnaît la main de Dieu dans tous les événements qui ont émaillé sa vie. Vous avez fait ceci. Vous m'avez jeté là dans cette citerne-là. Vous m'avez sorti de là. Vous m'avez vendu aux Madianites. Et les Madianites m'ont amené en Égypte sur les marchés. Et Potiphar m'a acheté. Et j'étais dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar a concocté un coup. Je me suis retrouvé dans la prison. Et de la prison, il y a eu ceci. Et de là où j'étais dans la prison, voilà, je me retrouve père, établi père de Pharaon. Je me retrouve maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Alléluia. C'est la main de Dieu, encore une fois, qui est derrière ces choses. Que de souffrances Joseph n'a-t-il pas connu?
persécutions Joseph n'a-t-il pas connues? Exposé à la mort, à l'opprobre. Mais ici, Joseph reconnaît la main puissante de Dieu, la main souveraine de Dieu, qu'il a établie. Alléluia. Nous avons dit qu'élever veut dire aussi établir. Alléluia. Frères, sœurs, calculer c'est bien. Avoir des objectifs c'est bien. Avoir des stratégies c'est encore bien. Mais est-ce la main de Dieu est sur ces stratégies-là? Est-ce la main de Dieu est sur ces objectifs-là? Joseph Salomon est un autre cas. 1 Chronique 29-25 nous dit: l'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël, et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Alléluia. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël. 1 Chronique, chapitre 1, verset 1. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Alléluia. Frères, sœurs, Dieu qui t'a appelé du monde où tu étais, dans le monde où tu vivais, Dieu a un chemin par lequel il te conduit, comme il a dit à Josué. Vous n'avez jamais passé, vous n'êtes jamais passé par ce chemin. Alléluia. Vous n'avez jamais pris ce chemin. C'est un chemin nouveau. Et ce chemin peut être rocailleux. Ce chemin peut être difficile. Mais une chose qui est vraie, c'est quoi? Dieu te conduit. Alléluia. Dieu te conduit. Il veut te conduire. Ce dont il a besoin, c'est quoi? Que ta main reste dans sa main. Sois docile. Sois docile. Sois malléable dans la main de Dieu. Frères et sœurs, Psaume 18, verset 35, David parle et dit: tu me donnes le bouclier de ton salut. Voilà, sauvé. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Alléluia. Je deviens grand, ce n'est pas un mérite. Parce que je suis ingénieux, parce que je suis concepteur, je suis designer, je sais concevoir, je sais bien raisonner, je sais bien réfléchir, alors je peux concocter des plans qui vont me hisser au plus haut degré. C'est l'affaire de Dieu. Alléluia. C'est l'affaire de Dieu. Oui. Je deviens grand par ta bonté. Je deviens grand par ta miséricorde. Je deviens grand par ta grâce. Alléluia. Ce n'est pas que j'ai fait quelque chose. Ce n'est pas que tu aies fait quelque chose. Nous n'avons pas mérité d'abord le salut. Qui peut dire que Dieu avait le devoir de le chercher forcément? Parce qu'il le méritait.
Qui? Je pense qu'il y a des moralistes qui ne mentent pas. Il y a des moralistes qui ne injurient pas. Il y a des moralistes qui ne calomnient pas. Il y a des moralistes, des gens de très haute moralité, mais qui passent à côté de ces saluts gratuits. Alors qu'ils pouvaient se frapper la poitrine. Dieu, je mérite ça. Je ne vole pas, je ne commets pas d'adultère, je ne commets pas d'infidélité, je ne commets pas ceci, cela, je ne vole pas, je ne triche pas. Regarde-moi, viens vers moi, je mérite. Non, David dit, je deviens grand par ta bonté. Je deviens grand par ta bienveillance. Je deviens grand par ta miséricorde. Je ne mérite rien. Je n'en suis pas digne. Alléluia. Je ne suis pas digne. Si je vaux quelque chose, si je suis quelque chose, si je représente quelque chose, c'est toi qui es digne. Alléluia. C'est ta bonté, Seigneur. C'est ta miséricorde. C'est ta grâce encore, ta grâce, et rien que ta grâce. Alléluia. Frères, sœurs, laissons le monde avec sa philosophie vivre l'élévation selon elle, selon lui. J'en fais comprendre. Laissons le monde vivre sa grandeur selon lui. Laissons les païens vivre leur grandeur selon eux. Mais nous, enfants de Dieu, cherchons à vivre selon les plans de Dieu. Alléluia. Cherchons à vivre selon la volonté de Dieu. Marchons la main dans sa main. Il nous conduit par sa sûre main. Pas confondre l'élévation selon Dieu avec celle du monde. Il y a les critères que j'ai essayé d'étudier pour que nous puissions nous mettre d'accord, enfants de Dieu. Que des séminaires aujourd'hui, si nous voulons organiser une conférence, une semaine et atteindre un grand auditoire, le secret de l'élévation, et vous verrez la salle bondée et surabondée même. Le secret de la grandeur. Les gens viendraient ici de part et d'autre. Mais nous sommes bénis, nous qui venons sans des thèmes éclatants. Alléluia. Premier critère, c'est l'amour que nous avons pour Dieu. Alléluia. Tu veux être élevé par Dieu. Tu veux devenir grand selon Dieu. Premier critère, l'amour. Et encore une fois, l'amour. L'attachement à Dieu. Lorsque vous étudiez tous ces passages que je mentionnais là-bas, Deutéronome 11, verset 1, Josué 22, verset 5, Matthieu 22, verset 37 à 38, rien que le dernier passage, Matthieu 22, 37 à 38, Jésus résume, répondant à ces questionneurs qui sont venus vers lui, il résume toute la loi. Lorsqu'on lui a posé la question, quel est le plus grand commandement? Il a dit, voici le plus grand commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Alléluia. Aimer Dieu, c'est le premier critère de l'élévation selon Dieu. Alléluia.
Je peux oser dire ce soir, mon frère, ma sœur, si au fond de toi-même, le Saint-Esprit atteste que tu aimes Dieu, alléluia, que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, tu peux te dire déjà que Dieu a déjà commencé à m'élever. Alléluia. Dieu a déjà commencé à m'élever grâce à cet amour pour lui que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. J'en fais comprendre. L'élévation, selon Dieu, ne commence pas lorsque nous commençons à voir un gros salaire. Non. L'élévation, selon Dieu, ne commence pas lorsque nous commençons à avoir des voyages internationaux. L'élévation, selon Dieu, ne commence pas lorsque nous commençons à habiter dans les quartiers résidentiels. L'élévation, selon Dieu, ne commence pas lorsque nous commençons à rouler carrosse. L'élévation, selon Dieu, commence lorsque la grâce de Dieu nous saisit et notre cœur commence à brûler de l'amour pour Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait marcher Abraham? C'est cet amour. Alléluia. C'est cet amour. L'amour qui l'a amené à l'obéissance et à la soumission de celui qui lui a parlé. Dès l'instant où ton cœur est rempli d'amour pour Dieu, et cet amour ayant comme implication ou conséquence l'obéissance à Dieu, la soumission à Dieu, frère, voilà les vraies pistes de l'élévation selon Dieu. Beaucoup peuvent voyager, beaucoup peuvent avoir toutes sortes de biens meubles et immeubles. Et c'est pour autant que Dieu dit que voilà, cet homme-là est grand, selon moi Dieu, cette femme-là est grande, selon moi Dieu. L'amour et l'attachement à Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide, que Dieu nous apprenne à l'aimer et à l'aimer encore davantage. Alléluia. Frère, l'amour de Dieu, regardez, nous sommes une assemblée de combien? Une assemblée de multitudes. Si vous êtes ici, ce qui vous motive, je ne porte pas un jugement. Ce qui vous motive à être ici à cette heure, c'est l'amour que vous avez pour Dieu. Vrai ou faux? Oui. Tel autre peut donner une raison valable qui fait qu'il est empêché d'être ici. Mais je dis, ça fait combien de temps? Les dimanches, nous sommes à combien? Et en semaine, nous sommes à combien? Alléluia. L'amour nous motive. L'amour nous amène à sacrifier d'autres choses importantes dans notre vie. L'amour pour Dieu. C'est pourquoi, comme premier critère, il y a l'amour et l'attachement à Dieu. Josué 22:5. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui. Et servez-les de tout votre cœur et de toute votre âme. Alléluia. Tu veux être élevé par Dieu. Voilà le premier critère. Alléluia. Attache-toi à ces dieux-là. Sers-le de tout ton cœur. Garde ses commandements. Psaume 91, verset 14 nous dit,
Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Verset 15, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Alléluia. Glorifier, donc je lui donnerai du poids. Alléluia. Je ferai quoi? Je lui donnerai du poids. Pourquoi? Parce qu'il m'aime, parce qu'il connaît mon nom, parce qu'il m'invoque. Je le délivrerai et je le glorifierai. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Deuxième critère, c'est savoir faire de l'Éternel nos délices. Savoir faire de l'Éternel quoi? Nos délices. Donc la source de notre joie, la source de notre bonheur. Ésaïe 58, 14 dit, « Alors tu feras de l'Éternel tes délices, et je te transporterai sur les hauteurs. » Comme le pasteur Noé aime bien dire les hauteurs. Et voilà le secret. On n'arrive pas sur les hauteurs comme ça par un rêve. Mais c'est quand on fait de l'Éternel ses délices, sa source de joie, sa source de bonheur. Alléluia. Je te nourrirai de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et là je pensais à Moïse. Moïse vivait où? Il vivait dans le palais royal. Pensez donc, la vie dans le palais. Imaginez vous-même les conditions, combien merveilleuses qui sont réunies dans le palais. Mais parce que Moïse a fait de l'Éternel ses délices, alléluia, Moïse a décidé de quitter le palais. Le palais du roi n'était pas sa source de joie. Le palais du roi n'était pas sa source de bonheur. C'est l'Éternel qui était la véritable source de son bonheur. C'est l'Éternel qui était la véritable source de sa joie. Et je vois dans la suite Moïse qui quitte le palais pour aller vivre 40 ans dans le désert. Comment a-t-il pu tenir 40 ans dans le désert? Il avait une source de bonheur. Alléluia. Il avait une source de joie. Il avait l'Éternel. Alléluia. Il avait l'Éternel. Puisse Dieu nous aider, quelles que soient nos conditions sociales, quelles que soient tout ce que nous pouvons avoir comme étiquette sociale, puisse Dieu nous aider à redéfinir notre source de joie, notre source de bonheur. Puisse Dieu devenir réellement et véritablement notre source de joie, notre source de bonheur. Alléluia. Frère, un critère à ne pas négliger. En d'autres termes, notre source, notre centre d'intérêt, ce sont les centres d'intérêt qui déterminent nos fréquentations dans ce monde aujourd'hui. Lorsque je sais qu'auprès de tel, je gagne, auprès de tel, j'ai tel avantage, auprès de tel, j'ai tel, comment? Intérêt.
eh bien, je cours vers ces centres d'intérêt. Vrai ou faux? Mais lorsque nous revenons à Dieu comme notre principale source d'intérêt, centre d'intérêt, notre principale et ultime source de joie, source de bonheur, nous ferons de l'Éternel nos délices. Et par cela, il fera quoi? Il va nous avancer avec lui. Alléluia. Il va se glorifier en nous. Vous voyez là, dans le palais, Moïse était dans la confusion, dans un environnement non approprié, pour entendre distinctement la voix de son Dieu. Alléluia. Dans le palais royal, les conditions n'étaient pas réunies pour que Moïse puisse discerner la voix de son Dieu lorsque Dieu lui parlera. Et pour cela, il lui fallut qu'il quitte ses palais, qu'il quitte tous ses standings, qu'il quitte tous ses avantages et qu'il rentre au désert. 40 ans. 40 ans, qu'est-ce que ça peut nous dire? 40 ans de faim et de soif de Dieu. Alléluia. 40 ans de faim et de soif de Dieu. 40 ans de faim et de soif, oui, de connaître Dieu. Il avait une autre, pensée de Dieu, alors qu'il était dans le palais royal, dans le palais des pharaons. Mais il est parti dans le désert. Et pendant ces 40 ans, il va apprendre à discerner la voix de Dieu. À discerner, oui, distinctement, oui, les schémas de Dieu. La volonté de Dieu. Que Dieu nous aide à avoir faim de lui. Donc faire de lui nos délices. Que Dieu nous aide, oui, à quitter un peu ce qui nous encombre. Le palais encombre plusieurs fois les gens. Alléluia. Le palais est encombrant jusqu'à une certaine mesure. Il nous aveugle de fois. Tous ces défilés, tous ces tralala, toutes ces parades, tous ces honneurs. Pas moyen donc de rester concentré et centré sur Dieu. 40 ans de solitude, mais de proximité avec Dieu. Alléluia. Chose très importante pour arriver à ce que ce livre de Josué nous parle. Fidélité dans des petites choses. Voilà un autre critère d'élévation. Autre critère de grandeur selon Dieu. La Bible nous dit, dans Luc 19, 17, il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement des 10 villes. Alléluia. Reçois le gouvernement de combien? Des 10 villes, parce que tu as été fidèle dans peu de choses. Luc 19, 18, l'escargot vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Promotion, élévation. Pourquoi? Fidélité dans de petites choses. Alléluia. Je me souviens d'une sœur qui était, il y a 20 ans en arrière, engagée dans le ministère des vestiaires, toilettes. Elle aimait bien nettoyer les latrines. Elle avait un horaire bien régulier.
elle avait un jour de la semaine où elle devait nettoyer de fond en comble les toilettes. Et fidèle à cette tâche, Dieu lui envoya un homme. Alléluia. Dieu lui envoya qui? Un homme. Et l'homme dit, sa façon de travailler ces toilettes-là m'avait impressionné. Alléluia. J'ai admiré l'élégance avec laquelle elle soignait les toilettes. Je me suis dit, elle a quelque chose, cette sœur. Je vais l'épouser. Et l'homme épousa cette sœur il y a 20 ans et ils ont des grands garçons aujourd'hui. Fidélité dans de petites choses. Ça paye. Alléluia. Ça paye. Ce n'est pas du jour au lendemain, on te donne une petite tâche, comme l'autre qui a eu un talent, lui, il lorgnait celui qui avait eu 5, celui qui avait... Mais pourquoi moi seulement 5 et lui 5, et moi 1, lui 5? Dieu a des schémas pour chacun de nous. Alléluia. Le schéma de ton élévation n'est pas le même schéma de mon frère qui est là. Alléluia. Cette sœur, le mari l'a trouvée à la toilette et non pas en train de servir la Sainte Seine. Non. Que Dieu soit béni, frère. Parce qu'on veut bien être vu. On pense qu'on va être élevé quand on passe devant l'écran. Non. Caché à la toilette. Mais faisons ce travail avec élégance, avec louange et adoration dans le cœur. Et Dieu dit, je vais te donner la promotion. Des célibataires que tu étais, tu deviens marié, et de marié, tu deviens mère. Ce n'est pas une élévation? Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, ce n'est pas les voyages, le nombre de voyages qui font de quelqu'un élevé ou grand. Fidélité dans de petites choses. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il y a 2 ans en arrière, le pasteur Maurice Mouéou de Matade a dit ici que j'étais fidèle dans la chaîne de prière, supportant l'œuvre de Dieu, supportant celui que Dieu a établi sur cette église. Et parce que j'étais fidèle à la tâche, Dieu a fait quoi? Il m'a promu. Aujourd'hui, il y a d'autres qui prient pour moi, pour me soutenir. Alléluia. Il avait déjà fait combien de voyages internationaux? Renoncement, critère. Renoncement, sacrifice, humilité. Ça, vous ne trouverez pas ça selon la pensée grandeur du monde. Jamais le sacrifice pour devenir grand dans le monde. Jamais renoncement pour devenir grand dans le monde. Jamais humilité pour être élevé dans le monde. Mais dans le Seigneur, tu veux être élevé, tu veux être grand, tu veux être promu, passe par les renoncements, passe par les sacrifices, passe par l'humilité. Philippiens 2, 5, 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé. Alléluia. S'est dépouillé. Renoncement de soi. Humilité. Du riche qu'il était, il s'est appauvri. Alléluia. Il s'est dépouillé lui-même
en prenant une forme de serviteur, lui qui était là, Colossiens nous dit, en lui, par lui, pour lui, toutes choses ont été créées. Et tout subsiste en lui. Alléluia. Et voilà celui-là, par qui, en qui, toutes choses existent. Il a pris la forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Donc à vous et moi, il est devenu semblable. Renoncement, sacrifice, humilité. Et ayant paru comme un simple, la simplicité, où est-elle? Dans l'élévation selon les mondes. Simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement fait quoi? L'élévation selon Dieu est une chose tout autre que l'élévation selon les mondes. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, je commencerai à t'élever. Critères, amour et attachement à Dieu. Critères, fidélité dans des petites choses. Critères, renoncement, sacrifice, humilité. Alléluia. Baissons nos têtes. Alors que nos têtes sont baissées et que le pasteur avance, nous commençons à parler au Seigneur sur ces quelques vérités que nous avons partagées ce soir.